Monsieur Login Balou. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Franck. C'est un réel pour moi, un réel plaisir, allais-je dire, pour moi, de pouvoir participer à cette émission. Vous le savez, quand vous m'invitez là, je n'hésite même pas une seconde de pouvoir me présenter parce que c'est toujours un plaisir d'échanger sur les questions qui nous lient, les questions de la République. C'est pour moi vraiment un honneur et puis un sentiment de joie. Merci. Voilà, nous allons partager un moment avec vous. On sera bilingue pour essayer un peu d'élargir nos pensées, surtout sur le dossier politique. Alors aujourd'hui, Monsieur Balou, nous avons remarqué que certains politiques, à l'occurrence Mwanamboka, comme Nani Martin Fayoulou, à Sengaki, est-ce que s'il y a possibilité, acteurs politiques n'y sont pour réfléchir sur les intérêts politiques en RDC? Votre point de vue en qualité d'analyste politique, est-ce un bon choix ou ce sont les intérêts qui priment à l'interne? Déjà, ce qu'il faut reconnaître, que nous sommes des Africains. Le palabre, le dialogue, ce sont des cultures africaines. Nous ne pouvons pas refuser si quelqu'un comme Martin Fayoulou, même si ce n'est pas Martin Fayoulou, tout citoyen congolais qui proposerait un dialogue pour allant dans le sens de sortir le pays d'une crise, c'est vraiment une belle proposition. Mais à la ligne où vont les choses, la question que nous devons nous poser, si Martin Fayoulou, lui qui avait traité le président Félix Tshisekedi d'un patin, lui qui n'a jamais admis qu'il a été celui qui a perdu les élections de 2018, il a été celui qui a perdu les élections de 2023. Mais aujourd'hui, c'est même Martin Fayoulou veut avoir les dialogues avec le président Félix Tshisekedi, je ne sais pas pour quelle fin, pour quel but, pour quelle finalité. Mais j'ose croire qu'il est tout à fait logique, tout à fait légal, tout à fait légitime pour Martin Fayoulou de pouvoir demander ces dialogues. Mais est-ce que ces dialogues n'accouchera pas d'une souris? Soit ce dialogue que veut Martin Fayoulou, ce n'est pas un dialogue pour avoir le pouvoir. Parce que, on doit se le dire, Martin Fayoulou n'est pas aussi stable financièrement. Après les élections de 2023, nous avons vu comment Martin Fayoulou a pataugé sur le plan financier. Martin Fayoulou, qui se veut encore être candidat en 2018, ne cherche pas des moyens qui vont pouvoir l'aider à faire sa campagne électorale de 2018. Alors pour avoir ces moyens, il faut peut-être organiser un dialogue avec les pouvoirs en place, être dans le gouvernement, co-gérer ensemble, et cette co-gestion lui permettra d'avoir un peu de sous qui va devoir lui aider à faire sa campagne électorale de 2018, et pardon, de 2028. Donc moi je ne pense pas que Martin Fayoulou est dans la logique vraiment de vouloir un dialogue qui va sortir ces pays de la crise que nous vivons. La crise que nous avons aujourd'hui, c'est une crise de la situation de guerre. Posons-nous encore une question. Est-ce que cette situation de guerre, pour que nous puissions nous en sortir, est-ce qu'il faut dialoguer vraiment avec Fayoulou? Après ce dialogue, quelles sont les résolutions qui vont devoir sortir de ce dialogue qui va permettre à ce que nous puissions décanter la situation de sécurité que nous vivons aujourd'hui? Mais ça vous gêne en quoi? Congolais, vous préférez dialoguer na ba M23 na AFC. Par contre, ceux qui vont dialoguer entre bino na bino ba Congolais bana ndako moko, ça sera d'ailleurs la plus belle chose que vous allez avoir de l'expérience pour mettre l'ennemi dehors, surtout à l'est qui brûle avec la guerre actuellement. Non, la démarche à Martin Fayoulou ya ko dialoguer ezali démarche ya mabete. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est tout à fait logique et puis légitime pour Martin Fayoulou ko senga dialogue. Mais ça dit les fonds, le contenu. Yo le but qui est dialoguer na M23. Nous doit soutenir le président Félix Tshisekedi. Alors, ce qu'on a dit dans le discours, le président Félix Tshisekedi a répété à plusieurs reprises qu'il y a jamais dialoguer na M23, jamais dialoguer na AFC. Au contraire, s'il faut dialoguer, alors il faut qu'on soit là na Rwanda. Parce que pour nous, il y a les Rwanda ne sont guerre sous couvert M23, sous couvert AFC. Alors c'est pourquoi s'il faut dialoguer, il faut le faire avec le Rwanda. Alors, biso to kotikala jamais ko solo na M23, to kotikala jamais ko solo na AFC. Mais ko solo na ba imboka bana mboka tel que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et tous les autres opposants, c'est logique. Mais pour quelle finalité? Si ce dialogue va aboutir à un gouvernement d'union nationale, d'où Martin Fayoulou peut-être nommé Premier ministre, soit Premier ministre ou en opposition,
que ce soit Fayulu, que ce soit Katumbi, que ce soit Matata Pogno. Moi, je crois que ce dialogue n'a pas sa raison d'être. Parce que nous avons vu autant de dialogues dans ces pays. Nous avons vu tout le monde a un gouvernement à 4+1. Tout le monde a un dialogue à 5 autres. Tout le monde a un dialogue à l'Union africaine. Qu'est-ce que ça a changé? Depuis qu'on a eu ces dialogues, toute une ribambelle de dialogues. Est-ce que l'IP Kiti n'a dialogue? Est-ce que transport est Kiti? Moi, je crois que ce dialogue n'a jamais résolu les problèmes qu'on a. Alors, si c'est pour avoir des postes, en tout cas, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord qu'on ait ce dialogue. Donc vous appuyez le FCC hein, qui, d'ailleurs, bon, il va dialoguer, même pas, quelque part, aux OP, ça a raison. Le FCC, c'est tout à fait logique parce que Bango, déjà, même le président fait tu sais dans le bec, Bango a la logique, il y a aussi le soulèvement. Parce qu'au départ, le FCC n'a jamais d'abord participé aux élections de 2023. Donc, on a Bango, Makamunyo Soto, ça, Namboka et Tali Bango. C'est tout à fait logique, c'est de l'air droit. Va continuer dans Bongo, va continuer Bongo. Le président Félix a encore ces 4 ans où il faut travailler dans un mandat légal où le peuple a voté qui est. Il faut achever en haut Tinasuka. Celui qui veut le dialogue, Azela, ce qui peut-être, tout le monde dit oui, tu as mis prêt au dialogue, il y a un dialogue. Mais aussi, il faut dialogue, opposition, tant que dialogue, il y a déjà un agenda caché. Tout le monde, quand il veut dialoguer là, il a son agenda caché. C'est-à-dire, il s'est dit que non, bon, je pars au dialogue, mais pour arracher ceci. Je pars au dialogue pour arracher cela. Croyez-vous que vous allez vous mettre ensemble autour d'une table avec Martin Fayulu, vous dialoguez à la fin de compte, Martin Fayulu sort comme ça, sans pourtant bénéficier de quoi que ce soit? Non, parce qu'il y a peut-être les Kaboun qui sont en prison, il y a d'autres opposants qui sont arrêtés. Ils viendront d'abord, bon, avant que nous partions à ce dialogue, libérer d'abord les prisonniers politiques. Ça sera peut-être des conditions sine qua non d'où l'opposition vont mettre sur la table le pouvoir. Et le pouvoir sera contraint d'exécuter. En dehors de ça, bon, nous devons partager le pouvoir parce qu'il y aura des réformes au Bango Barosenga faut initier. Ces réformes ne seront jamais mises en application. Ce qui vous a libanda, on ne peut que mettre les réformes en application ce que vous gouvernez. Alors, non, réforme par exemple sur le plan justice, sur le plan économie, sur le plan armé, il faut ça l'exécuter, exécuter sur vous libanda. Et au sein non, bon ça va, alors le gouvernement de l'Union nationale, vous pouvez le ministère de la justice, vous pouvez le ministère de la défense, vous pouvez le ministère de l'économie. Tant que vous avez le ministère, vous avez un rapport à Baton, vous avez un 2028 des autres. En fait, ce sont des politiques. Les politiques, quand ils font des choses, ils les font avec des calculs politiques. Alors, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas encore propice pour dialoguer. Le moment n'est pas encore opportun pour ces dialogues. Je ne suis pas vraiment d'avis, je ne suis pas partant. Alors, avant d'entrer sur le deuxième point, pour boucler un peu cette page sur les dialogues que certains politiques priment, qu'est-ce que Login Balou, analyste politique, peut proposer? Je vous prends en témoin face au chef de l'État. S'il fallait que vous parliez à Félix Tshisekedi sur ce point, qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement? Moi, je dirais ceci au chef de l'État. Il venait tout récemment d'être investi. C'est à peine qu'il a plus ou moins 100 jours avec son gouvernement Soumina. Moi, je crois qu'il a des promesses qu'il a faites auprès de la population. Et cette population attend de lui beaucoup. Il doit se concentrer d'abord sur les promesses qu'il a faites à la population afin de matérialiser toutes les promesses faites. Moi, je crois qu'il y a, d'ici là, au un exercice budgétaire, il y a 2025. Il faut à ça l'effort pour mobiliser la recette. Armée Zawan, Toye Barati de l'effectif. Sur le plan économique, à hauteur que je mesure récemment lors il y a un conseil de ministres où tu le cas pour la baisse il y a prix il y a d'arrêts alimentaires à première nécessité. Moi je crois que les a mesure où ce qui est article ferme à continuer que ça va exécuter rapidement. On n'aura même pas besoin d'avoir ces dialogues ici. Vous voyez un Congolais qui a la facilité d'acheter les pains, la facilité de prendre les soins médicaux s'il tombe malade, la facilité de vaguer librement, de payer les transports là aux places nous sommes afin de nous raisonner dialogue. Non. Donc le président Félix Tshisekedi doit s'investir totalement de taper la main sur la table afin que tous les ministres qu'il a nommés dans le gouvernement basent à la mouvement et qui va répondre favorablement à l'attente à peuple. Donc, ce que je pourrais demander au président Félix Tshisekedi. Pour les dialogues, à l'année précédente, il y aura un temps où il y a s'investir dans la dialogue. La province de ville de Kinshasa a un nouveau gouverneur déjà. J'espère bien que tout Kinois cite énormément ces prénoms de Daniel Bumba.
Vous étant canaliste politique, qu'est-ce qu'on peut parler un peu sur la gestion de Daniel Bumba qui est gouverneur province-ville de Kinshasa? Est-ce on peut dire qu'il y a satisfaction, il y a une continuité, ce qu'a fait Ngobila, on les sent à travers les actions menées par Daniel Bumba, ou encore aujourd'hui, notre très cher gouverneur n'arrive pas à se situer. Où doit-il commencer et quoi exactement il peut faire pour l'intérêt du peuple quinois? Quoi il peut faire pour l'intérêt des peuples quinois. Vous savez, je suis parmi les gens qui ont soutenu le gouverneur Daniel Bumba lors de sa campagne, parce qu'il avait suivi son programme de gouvernement. C'était vraiment un programme ambitieux à la hauteur. Et depuis qu'il a été investi, et il a aussi nommé son gouvernement, ce que je pourrais noter, il y a un petit changement par rapport à son prédécesseur. Je prends sur le plan du transport. Je connais un ministre des Transports que Daniel Bumba a nommé dans son gouvernement, le ministre Bob Amiso Yoka. C'est quelqu'un qui se démène pas mal, c'est quelqu'un qui se recherche pas mal. Et depuis qu'il est là, il est en train de fournir beaucoup d'efforts justement pour réguler la situation. L'autre fois, je lui ai vu, moi, de mes propres yeux, le jour de la rentrée scolaire de cette année, à Kitambo à 6 h du matin, en train de réguler la situation, la circulation routière. Et c'est son rôle exactement? Effectivement, c'est le ministre des Transports et Mobilité urbaine. Il ne peut pas être un ministre et rester dans son bureau. Vous voyez ce qui nous tue, nous les Congolais. On vous nomme ministre, vous restez dans le bureau, vous êtes bureaucrate, vous ne voyez même pas. Le fait pour lui de descendre sur le terrain, palper du doigt les réalités de ce qui se passe sur le terrain, va lui donner une certaine connaissance, une certaine idée de ce qu'il peut donner comme réponse aux problèmes qui lient son secteur des transports. Il est ministre des Transports et Mobilité urbaine. Ce qui concerne la circulation routière, c'est dans ses prérogatives. Si ça ne va pas en tant que ministre, il peut descendre sur le terrain, mettre de l'ordre. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas plus tard une semaine, le vendredi passé, soit entre le vendredi ou le mardi, je l'ai vu encore de mes propres yeux à Tchango, vers Kartien, en train de parler avec les roulages, parler avec les agents de transport, parler avec tous ceux qui travaillent dans ce secteur, afin de réguler la situation, réguler la circulation routière. Je l'ai vu encore récemment avec les motards. Il est en train de sensibiliser les motards. Moi, je crois que c'est un pas. Aujourd'hui, les Congolais, surtout ici à Kinshasa, nous avons un problème sérieux avec les transports. Vous allez voir que les gens qui quittent de Tchangou pour venir à Zandu, Babela, 500. Si vous habitez au Mathieu, vous 500. Bakangiyo. Soit au soin, plutôt na receveur, na chauffeur. 500, on va rendre 5000 francs. Or, le gouverneur avait signé une circulaire interdisant et à prix alors bagi ba affiché. Mais décision n'est pas exécutée. Mais petit à petit avec le ministre Bob Amiso Yoka, nous avons une évolution et ça nini et ça les namoni ba biso mususu ba komi ko affiché mais mususu pena nous bazana un peu réticent. Déjà parmi ba avancé où ils allaient quitter le gouvernement il y a nani Gentini Ngobila. Alors sur le plan de la construction et de la route, j'espère que na monaki a été le ministre des Finances récemment pour financer parce que ils ont la route mususu ils ont la compétence à gouvernement central et puis ils ont la route mususu na Kinshasa ils ont la compétence à gouvernement provincial. Et bato bele ba yeba ngo vraiment te balobara nyonso eza na charge ya gouverneur. Ah effectivement, c'est que c'est un rappel tout éclairé ba imboka pour que la population puisse comprendre. Ils ont la Kinshasa. Certes, gouverneur est Daniel Bumba, mais ils ont la route mususu pour que ça la construit et ils ont la compétence du gouvernement central. Oui, c'est là que le gouvernement central a s'impliqué avec le ministre de l'Infrastructure pour que ça va construire la route. Mais avec le programme net, il y a la construction de la rocade. Sur l'Italie qui ont évolué, qui vont permettre que et désengorger la route est déjà surchargée parce que jusque là tu auras la boulevard moko mona mutu ki kwa lungwa aéroport aya la centre ville face la boulevard Lumumba la route est avec la création de la route secondaire la rocade wana et permettre que non fluidité ekotana nzela ozomona juste toi les a avancé alors ba bloc ba rocade dana ezali programme ya gouverneur ou portaki na niveau gouvernement national et puis gouvernement national esani et ba moyen bazo construire. Donc, c'est déjà un bon pas. Et puis, Penamona qui a été lancé opération coup de poing. Ce qu'on continue à Willeri. Au monde, on a bazo salaire. Bazo kire bakanive onyoso. Bazo longola bazel onyoso. Bamitu kezo ya. Ce qu'on y même na Pascal. Bazo longola bapoubelle onyoso. Wachanga mutuka. Il y a été ce bazo qui doit boire un wapi.
c'est déjà des avancées significatives. Sauf que toujours quand tu as déjà la période pluvieuse, ce qui peut-être moule bêti, ne te pas évaluer ce qui a été déjà fait, ce qui a évolué bien, mais déjà, ça sent déjà un petit changement de la part du gouvernement provincial et à Daniel Bumba, notamment sur le plan des transports. Je salue les efforts et les actions que mène le ministre Boba Misso Kalumbila et je l'encourage de continuer sur cet élan. Opération coup de poing, et ça continuité à Kinbopeto ou encore une stratégie à Sika Daniel Bumba atie parce que tout le monde a de plus en plus qui ça c'est comme salité à kosakanate tous allez commis tout nanzamba allez pe kobatela biso vula pezo beta penza ndenge sengeli mais ceux qui voulaient bandi to éviter to ozana kati ya ebale to ozala wapi to éviter. Est-ce qu'on peut dire Kinshasa lelo avec cette opération menée par Daniel Bumba c'est une continuité de Ngobila ou encore c'est une nouvelle stratégie pour mettre fin? Les problèmes des Arabes sont au pays congolais. Moi, je crois que ce Rolandaki, l'ancien président Kabila, ceux qui a échoué, son plus grand échec, Zalaki, a pu changer l'homme congolais. Qui a comme salité, mais tout ça, qui sont la responsabilité. Avant de faire une émission, tu vas faire solo. Tout ça, là, quand ça, on l'aura bien, mais un mot parfois suivi ça, là, ça les marqué. Suivi à ces autres matins, tout le monde a salité, ils continuent à demeurer. Salité, ils continuent à demeurer, c'est parce que bisous, mon peuple congolais, tout ça, des fois, un mot instruit. On met la maille, on met la maille. Aux boaki mulangi ya plastique ngana yo toyebi dire plastique et salaka pour que kufa ezwaka autant de siècles pour que plastique wane kufa so boaki yango do mais au mona mutu ayebi yango te so asiso zwa komela mazu plastique asani aboaki awaze la dernière Bumba ya sani ni alongola non opération coup de poing moi je crois que et cause à ka forme peut-être y appellation Kinbopeto coup de poing mais la vision elle est presque la même. La différence c'est années par rapport à faisabilité. Est-ce qu'il y a un niveau de faisabilité? Les années Kinbopeto tout le niveau de faisabilité coup de poing ils ont marché quand même bien. Oui coup de poing ils ont évolué quand même bien par rapport à la faisabilité par rapport à Kinbopeto. Justifié hein, parce que c'est ce que je venais de dire tout de suite là. Je vis ici vers Willery. Je venais ici vers Willery. Na moni ndenge bazo évacuer ba salité. Bazo évacuer ba poubelle nyoso. So ok ba côté na biso ya Tchango ke kota ba quartier 1 ba Pascal. Toutes les poubelles ezalaki wana mataki wana ba évacuer. Da buto mona ba mituke ye zo tombola zo kotisa na ba biloko ba camion minene wana. Nazo ba ndé place ba na boka ngote wa eke. Moi, je crois que ce qui a continué, c'est ce que je dis, c'est juste les débits. Azan on a débit, ce qui a continué, il est gouverneur pendant 5 ans. Si jamais Azan destitué, ce que ça me bien. La débit déjà, Azan impulsé, avec les réformes Azan initiées, moi je crois qu'il faut aussi lui donner le temps. Azan qu'on a investi calamité, c'est ce que nous ne devons pas oublier. J'ai dit qu'il a eu son temps. Hier, Azan qui n'a combien de mois, pas même un mois. Ce qui est, moi, c'est que ça va un mois et demi. Ndenge baute ko investir gouvernement na ye donc il faut ko accorder tandambu ti a continuer na programme na ye wana ya na projet na ye wana ya kutu bandeko bazotala yo mwana mboka balu bakosepela nao te penza na ndenge ozali koloba que totikela nano gouverneur tant c'est un terme que vous les politiques quand vous soutenez un camp ou un parti vous avez tendance toujours de dire totikela bango tant mais Daniel Bumba avant comment azaki une aspiration comme gouverneur sûr et certain azali na projet pe ba conseil na basi ba pesi moi planning de fonctionnement donc on peut ça étant ti ngonga nini et puis pour dire est-ce le rôle d'un gouverneur mingi na Kisasa tolobelaka makamotali bosoto on se limite là est-ce qu'il y a même pas un plan bien établi par le gouvernorat de Kinshasa pour démontrer la force que les Congolais peuvent voir et constater que voilà, effectivement, notre gouverneur est en train de faire des exploits comme Fifi Masuka, Tolo Belango Pendengona, Zali Kosala, Babilo, Zali Komonana, mais Awana Kisasa, capitale et le côté. Bon, je ne sais pas trop m'attarder sur cette question parce que au départ, comme je disais, j'étais quelqu'un qui avait soutenu Daniel Bumba vis-à-vis un programme pour représenter une assemblée provinciale, le programme qu'il a défendu aussi très bien. Alors, je pense que quand on veut diriger, on se prépare déjà. C'est qu'il avait déjà fait une étude minutieuse par rapport à la situation que vit Kinshasa. Et à que non, la situation, je peux remédier comme ça. Face à ça, je peux donner comme thérapie. Alors, mais quand on te côte dans la fonction, il y a une différence. Il y a comme la musique,
la différence à Rosala la kati. C'est-à-dire, tant que tu as la fonction, tu as la carte à fonction, tu as la réalité. Peut-être il s'est retrouvé face à une situation qui n'a pas l'argent. Je l'ai suivi avant-hier sur Top Congo, cette semaine sur Top Congo, déclara que à Koutangi na kesa l'été le Rosati. D'ailleurs, tu as coûté Kinshasa na Banyongo. Oh, ils ont depuis Kala, depuis Kimbuta. Ngobila pas qu'il y a Tikiang, il y a Koutiang. La ville a vraiment endetté. Oh, ils ont permis de que non, Kinshasa ça la moyen, oh, ça la que non, et qu'on a la politique, oh, Kinshasa ça c'est. Au moins, face à cette difficulté-là, nous avons un programme qui est tellement ambitieux, qui est tellement idée, mais les moyens contraindre pour que tu aies une application au programme. La première des choses, comme les premiers défis, comme il faut que nous ayons des moyens, tant que nous avons des moyens, après, pour exécuter ce programme. Le temps, il y a un peu de temps, c'est-à-dire que tu as un diagnostic qui est déjà non. Côté ça, awa eza choc ya makasi te atoko pesa aspirine atoko pesa ibicap atoko pesa kini ntango akosala eloko wana omona ntango wana nde tolobelaka na etikala yana eza mpona kosala nini koluka koremedie sikoyo akoza fasi nde na uta koloba pour ne pas me répéter bamoyen eza te aluka nanu bamoyen ntango akozwa bamoyen okomona akorépondre favorablement peut-être na certains désirata Kinshasa eza kaka bapoubele te Kinshasa eza na population fo elia Kinshasa eza na population fo vivre eza population fo etanga yango mona même dans les gouvernements provinciaux bazalaka na ministère wana nyonso ya éducation ya économie tout wana makambo ya kolia neti ya Kinshasa ils dépendre non directement na yete ils dépendre na ministre national ya économie par rapport ya ba prix ozomona Daniel Bumba okitisa prix et le côté ce qui na niveau gouvernement national nan ba décider pour que prix ekita il n'a pas ce pouvoir là azala ba prérogative pour revenir na ye mais azapela ba prérogative monsieur revenir na yete la compétence d'attribution. Donc voilà. Donc, pour comprendre le dossier, ça veut dire pour nous, le Jean Balou, Nengo, accompagnant le gouverneur Daniel Bumba, il est mieux, plus mieux, je le dirais encore, que Ngobila Mbaka qui a déjà fait aussi sa part de responsabilité. Hein. Il est plus mieux, tout mieux, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais la population, oazo, talabiso, oazo, mon abandon, c'est passé dans Kinshasa, il n'est pas évalué. Mais moi, j'ai dit que Daniel Bumba, a déjà na, et là, mon roi bien. Et surtout, la ministre Onga Tangi, oazo, ça la fierté dans le gouvernement, et le ministre Boba Miso Yoka Lumbila, azo, ça la moussala bien, azo, pesa, y a un dem tout à matisse, moi, bakote. Ouais, y a un dem tasali qui est nord, Daniel Bumba, bakote, bien, grâce à l'effort au Boba Miso Yoka Lumbila, azo, ça là, dans le secteur de transport. Donc, voilà. Alors, on va prendre notre chapitre. On prend notre chapitre 100 jours, Judith Souminois. Batouba, c'est là qui tombe, monaki maman à la tête du gouvernement, Yambo Nabiso. Une réussite totale pour le chef de l'État d'avoir mis en place une femme pour gérer le gouvernement. Si c'est le cas, vous allez nous démontrer le fait. Mais si ce n'est pas le cas, parce que moi j'ai eu beaucoup de requêtes que le Congolais regrette actuellement de voir que depuis Maman Soumino est à la tête du gouvernement central, Makamozali Kokoso, Place Toroye Bakoko Tabasete Namaso Torobeda tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe exactement, vous étant canaliste politique, quel est votre jugement? Effectivement, nous avons accueilli avec pompe la nomination de la Première ministre Judith Soumina. Moi, personnellement, j'ai été très satisfait de cette nomination, de voir le président Félix Tshisekedi promouvoir encore la femme, lui qui est champion en masculinité positive. C'était vraiment une fierté pour la femme congolaise. Et aussi, la nomination du gouvernement Soumina était aussi un gouvernement de technocrates, un gouvernement des gens qui connaissent quand même leur secteur. Alors, les 100 jours, il y a le gouvernement Maman Judith. Moi, je pourrais évaluer un bilan, si en termes d'évaluation, il y a un pourcentage, je pourrais donner un 60% positif. Un 60% positif parce que, vous savez, le chef de l'État avait placé ses mandats, ses seconds mandats, mandat moko ya social. Alors, la première mandat, qui peut-être un mandat qui initier la réforme. Alors, la réforme, on a ressentir beaucoup plus que le second mandat. Le second mandat, c'est un mandat social. Il fallait la consolider, ils ont déjà consolidé, tel que la gratuité de l'enseignement, parce qu'elle est déjà pérenne et tikalibongo. Mais ce mandat ici, il fallait maintenant que le peuple congolais aille bien, le peuple congolais à vivre mieux. Alors, comment le peuple congolais pourrait mieux vivre, pourrait mieux manger? Aussi longtemps, le peuple congolais n'a pas encore
s'aimer. C'est pourquoi les chefs de l'État avaient beaucoup plus martelé sur la revanche du sol sur les sous-sols congolais. Dans cette optique, les chefs de l'État avaient placé au ministère de l'Agriculture un technocrate, le Mineta Grégoire Muchaela Mutombo. C'est un messier que je ne connais pas personnellement, mais j'ai eu à lire son profil, j'ai eu à étudier la personne, j'ai compris que c'est un technocrate avéré, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le secteur de l'agriculture. J'ai pris le temps de suivre de près l'évolution depuis qu'il a été nommé à la tête de ce gouvernement. Je vois, il y a d'autres ministres qu'on en parle beaucoup. Les gens parlent de Constant Moutamba, de Fouamba. Qui est le seul pratiquement qui excelle. Ah, voilà, c'est ce que disent les gens. Mais il est trop pratique sur terrain. Voilà, mais en réalité, il y a un ministre qui est d'ailleurs trop sur terrain que Constant Moutamba, sans pourtant créer la polémique. Hein, je le dis sans polémique. Mais c'est le ministre Grégoire Muchaela Mutombo. Au moment où nous passons cette émission, vous et moi, lui, il est sur terrain, il est à Maïndombe. Bientôt, là, il va devoir pouvoir lancer la campagne agricole. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous évoluons avec une économie s'avertit. Nous importons. C'est là d'abord un grand problème. Le chef de l'État, je reviens encore avec sa décision de faire baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Mais ce sont des décisions conjoncturelles, c'est-à-dire justement, ce ne sont pas des décisions pérennes qui vont perdurer. Mais pour inverser la tendance, nous devons produire. Nous allons produire comment si nous n'avons pas investi dans le secteur agricole? Or, le Mineta Grégoire Muchaela Mutombo a donné l'opportunité aux Congolais de pouvoir investir. Il a initié un projet très ambitieux. Il est en train d'octroyer 5000 hectares par tout jeune. Tous les étudiants sont bénéficiaires de cela, mais les gens ne le savent pas. Pourquoi les gens ne le savent pas? Parce que les gens ne veulent pas s'informer. Aujourd'hui, le ministre en question dont je fais allusion, le ministre va sillonner tous les Congos pour lancer la campagne agricole, pour faire la campagne agricole. S'aimer. Ce qui n'a zongi moi mouké, permettez-moi na zonga moi mouké. Chef de l'État est en Chine avec le forum Chine République démocratique du Congo. La Chine a besoin maintenant d'expérimenter la semence la tomate, le soja, les pili-pili, tout voilà. La Chine va investir plus de 5 milliards de dollars pendant 3 ans dans la République démocratique du Congo. Et cette capacité managériale, Oyonani, Mineta, il y a agriculture approuvé pour nous arracher contre les acquis facilités. Au Congo, exporter Babiloko, et comme il y a un pays, le roi de Chine, un pays belé, et comme il y a Babiloko. Grâce à Nini, grâce à la campagne agricole, Oyo Mineta a lancé récemment, a lancé Calamité. Alors, ceux qui ont investir dans le secteur agriculture, moi je crois que au moins même social autour de Bela Oyo, pas si Oyo, tous on a combien de terres arabes dans Mboka la Bisso, Oyo non exploité, et le ministre est là à comprendre des blocs qu'on a. Azo ça la ronde dans la province pour étudier la place pour lancer campagne pour que les Congolais allons na yemoko biloko ya kolona yemoko za na facilité yemoko azole yango puis aosa nini azotikela kwa mboka libanda ndeko permettre que économie na biso yango moko puis sa nini et comme stable ce qui l'économie comme stable pouvoir d'achat na biso est comme normal tout ça sous na ba difficulté o to za na moté mais pendant 100 jours oyoyo et ça là qui pour que les ministres excusez ngai azaki na ba réforme bela bande ko initier d'abord sur la loi sémencière a été déposé loi yango calamité en Assemblée nationale. Loi wana na bande ko empêcher congolais allo na malamu loi wana bande ko sala que même expatriés ceux qui bailler pour que ba investir dans le domaine agricole ba taxes zaki belé mais ba revoir loi wana ba élaguer certaines taxes ou bande ko tia ko handicapé que même ba expatriés ba investir dans le secteur agricole. Alors loi wana soki ke leki yango to singa l'Assemblée nationale ba leki sa loi wana rapide, va voter en bas de temps pour qu'ils soient promulgués par le chef de l'État et permettre que les Alabés expatriés, les Alabés congolais, tant que nous sommes tous les bénéficiaires de ces semences et stabiliser l'économie nabiso et puis ça va congolais pour que les même chef de l'État ceux qui a le soutien à pouvoir non le peuple d'abord au balobaki né yango tout ça ini pour vivre. Mais je suis fort et convaincu le second mandat au chef de l'État placé comme un mandat social avec le ministère de l'agriculture pour qu'on soit vraiment revanche et à sol sur les sous-sols. Pourquoi revanche à sol sur les sous-sols? Pour me ça n'a pas la minerai.
cobalt, cuivre, uranium, manganèse, colombite, tantalite, autobenga coltan. Mais tous ces minéraux-là, tous profiter d'un côté. Les gens qui ont l'iPhone 16, ça on a dit. On va produire un biseau. Mais biseau, moko Congo te bénéficier d'un. Ceux qui t'ont changé, t'ont inversé tendance. T'ont dit qu'ils n'ont qu'à réfléchir minéraux, t'ont pas qu'à réfléchir agriculture. Moutounyo sa komi ko sala bilanga la. Moutounyo sa komi kolon na soja. Moutounyo sa komi kolon na fufu. Moutounyo sa komi kolon na loso. Moi je crois que pour faire développer mboka o koleka même ndenge tozango boye koleka même ba Chine, koleka même ba États-Unis parce que nous avons d'abord une terre bénie que Dieu nous a donnée. Alors le Mineta est engagé fermement, est engagé avec son corps, son âme et tout son être pour que les Congolais à vivre mieux dans Mboka parce qu'il est non seulement ministre de l'Agriculture mais de sécurité alimentaire. Donc Makambarolia na biso et nous pouvons lui accorder la chance sous la coordination. Il y a premier ministre où il vraiment paix à la posa que vision on a chef de l'État ça l'a matérialisé. Moi je crois que Makambo est bien chef de l'État monake tant comme à la souka. Même na référendum to simba moi constitution pour te montrer que tozoli abeto la biso mboka fachatika na ya ou de la liberté. Voilà, l'avant-dernière question parce qu'on tend déjà vers la fin mais toutes ma question préliminaire kaka au pena ezali pena essentiel ya mike Congolais a besoin d'aller à malamu atambola na transport malamu dans de bonnes conditions courant ezala malamu mai sécurité tout on a un phénomène kuluna ezo ampleur et comme il même na moi pas possible mais ça se dégrade de plus en plus depuis que Soumi nous a à la tête tout le monde a que makamou ezali kotambola société congolaise comme ko la passe qui est comme vraiment ya ko lobali société c'est plus pur mais ah oui vous allez plus peine la théorie tu nous parles que nous avons pris des mesures vous avez fait ceci mais est-ce que les Congolais doivent attendre vos mesures écrites sur papier à la place d'être sur terrain pour mettre toutes ces histoires en pratique? Non, ce ne sont pas des mesures qui ont été prises mais ce sont des choses qui se font déjà sur terrain. Je vous ai dit ici il y a plus de 4 ou 5 provinces qui ont été déjà dotées de matériel de la campagne agricole. Il y a déjà des matériels. Il y a même récemment, le ministre venait de tester, de faire le seuil des produits qu'on va utiliser lors de la campagne agricole. Justement pour savoir sa fiabilité, hein, savoir si ces semences sera vraiment producteur, soit productif de tout ce qu'on va faire au niveau de la campagne agricole. Ce ne sont pas des mesures, mais ce sont des choses qui ont été décidées et ça s'est fait déjà. Je vous ai parlé ici de la dotation des différents matériels de la campagne au niveau des différentes provinces. Mais ça ne se fait pas sentir, M. Balou, sans impact. Parce que le tomate les ali komata, litungu les ali komata. C'est parce que le ministre n'a pas encore lancé la campagne. C'est dans 1 ou 2 semaines, la campagne va devoir commencer. Mais lorsqu'on va lancer la campagne, vous allez voir toutes les provinces. Bakosala bilan. Tokokende na biloko na baterre eza déjà. Biloko oyo bakosala wana. Tomate no solo bana ezali déjà. Soko qui na niveau ministère agriculture au monde les ministres biloko wana nyonso eza ya stock moko illimité kondimate ezali soja wana ezali. Vous imaginez mboka na biso to liaka lipa mingi. Vous savez moi je ne savais pas que lipa banda ou ta Ukraine. Tant dans le lipa banda ou ta Ukraine c'est-à-dire les produits ça que ça la lipa et banda ko ta Ukraine. Tant guerre à Ukraine et s'est déclenché ma kasina bango na récit to comme la difficulté de monaka augmentation même ya prix ya lipa et ça les manque. Qu'est-ce qui manque biso na Congo tout ça à lipa on a la facilité à ça la manioc. Yango moni Mineta a ko inverser tendance. Et ça babiloko ça à long terme mais c'est un projet à court et à moyen terme. Il y a long terme pesali OK non toloni le photo c'est après 3 ans. Mais oh ça peut que baloni le faut c'est la 2 mois, 5 mois, 6 mois ezali. On peut baloni le faut c'est la une année ezali. On peut y arroser la 3 ans ezali parce que ba projet ça la kabongo. On a un projet à court, à moyen et à long terme. Mais avec les Mineta Grégoire, il est tellement pragmatique. Donc, je crois que une fois que lancé campagne agricole, ça a même 6 mois. Voilà, alors Jean Balou, nous arrivons à la fin. Merci d'abord pour les éclairages, mais on ne va pas finir comme ça quand même. On doit avoir votre repère. Longin Balou Azalaki, une fois adepte dans un parti politique, mais curieusement, il y a des rumeurs qui se disent de partout que au combien indépendant, analyste politique indépendant.
Et en savoir maintenant, vous pensez pour adhérer à un autre parti, pour déjà viser 2028 qui avance, ou encore vous allez rester juste un simple candidat indépendant. Peut-être que demain vous retrouvera comme candidat postulant à la députation encore. Parlez-nous un peu de vous en quelques lignes. C'est par ici qu'on va mettre fin. Longin Balou qui fit candidat à la députation nationale au niveau de la Tchangou. Nous avons combattu les bons combats, mais malheureusement, bon, pas malheureusement, je dirais heureusement que Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas une histoire malheureuse. Pour moi, c'est une histoire très heureuse. C'est une expérience que nous avons acquise. Le parti politique, pour moi, c'est justement un canal pour lequel on peut se servir, justement pour postuler et tout, voilà. Mais nous, ce qui nous pousse beaucoup plus à demeurer dans la politique, c'est la vision que nous avons pour ce Congo. Alors, tant que nous avons encore cette vision de servir ce pays, je crois qu'au moment opportun, je reviendrai ici pour vous fixer de la formation politique où je vais encore m'y retrouver. Mais pour le moment, je suis là, j'accompagne d'abord le chef de l'État en tant que président de la République. J'accompagne le gouvernement Souimina parce que c'est un gouvernement qui était nommé par le chef de l'État. Donc voilà. Mais pour demeurer ou soit adhérer dans un parti politique, moi je crois qu'au moment opportun, peut-être incessamment ici, je reviendrai justement ici pour parler d'un parti politique où je vais adhérer ou soit je vais créer. Pourquoi pas créer aussi mon propre parti politique? Nous sommes encore jeunes. Vous avez apprécié, vous avez parlé de Constant Moutamba aujourd'hui parce qu'il a osé. Et il a créé son propre parti politique, il a créé sa famille politique, puis aujourd'hui il est militant en charge de la justice. Alors nous devons nous référer aussi peut-être à lui en tant que jeune. Nous ne pouvons que copier des bons actes. Donc voilà, c'est dans ce sens. Mais incessamment, je reviendrai pour qu'on parle de cette question liée au parti politique dont je serai. Monsieur Longin Balou, nous vous remercions. Merci. C'est à moi de vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et les micros que vous m'avez tendu. C'est vraiment un réel plaisir, comme je l'avais dit tout au début. Et en tout moment, lorsque vous allez me contacter, je ne manquerai pas de pouvoir passer à vous. Merci. Merci beaucoup.